Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Une très bonne année 2021 à vous. Je viens vers vous donc avec une nouvelle sorte de tirage pour cette année 2021. Changement aussi pour moi. D'abord, on va faire une carte avec l'oracle de la mission de vie pour voir un petit peu la mission de vie que vous aurez à accomplir sur cette année 2021. Nous ferons le général avec le jeu de 32 pour les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Je l'utilise déjà, mais sur YouTube, c'est une grande première. Donc, on va faire le général avec le jeu de 32 et on fera le sentimental avec l'oracle des miroirs. D'accord? Donc, je vous tire déjà la première carte et je vais vous donner le petit message du livret pour vous. Donc, cette vidéo peut vous parler si vous êtes ascendant, lunaire et solaire en Sagittaire. Allez, pour cette année 2021, la mission de vie des Sagittaires, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Voilà, voilà. Alors, oula, le communicant, oula. Il y aura, là vous allez vraiment parler, d'accord? J'ai pas d'autre mot que ça, puisque c'est la carte du communicant. Peut-être c'est aussi vous qui allez mettre en avant peut-être les difficultés, les problèmes, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale ou générale, d'accord? Je vais vous lire la petite carte et j'y reviendrai après. Ici, j'ai quand même la semaine prochaine qui est indiquée dessus. On me parle quand même d'une certaine rapidité, d'accord, avec cette carte-là. Pour moi, ça peut être sur ce mois de janvier. Même si pour moi, c'est bien évidemment la carte de l'année 2021. D'accord? Donc cette carte va être importante sur l'année, mais peut-être qu'elle va vous parler énormément sur la première semaine du mois de janvier. Peut-être que vous allez faire un grand bouleversement dans votre vie, un grand changement au niveau de votre vie, que ce soit amoureux, professionnel ou relationnel, mais c'est vous qui allez parler en premier, d'accord? C'est vous qui allez engendrer en fait ce changement dans votre vie. Allez, je vous lis la petite carte qui va avec. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Oh, je vais y arriver. Alors moi, j'ai du mal à communiquer avec vous. Ce qu'on me dit, surtout ce que j'ai retenu beaucoup de ce message, c'est que là, on parle à des Sagittaires peut-être qui gardent les choses pour elles. D'accord? Là, on vous dit peut-être qu'il est temps de s'exprimer. D'accord? Que ça soit, encore une fois, dans tous les domaines. Si vous ressentez le besoin de dire quelque chose, s'il y a quelque chose que vous avez gros sur le cœur, il va falloir en parler. D'accord? Ne restez pas fermé. On vous dit que pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, sur ce début du mois de janvier, vous allez vouloir commencer une nouvelle année sur de nouvelles bases. Donc c'est peut-être pour ça que qu'on me parle aussi de la semaine prochaine, d'accord? Comme je suis sur le mois de janvier ici, vous allez peut-être vous dire, ok, moi je dis à ce que j'ai à dire à cette personne, que ça lui plaise ou non, mais je veux repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Sur des choses profondes et sur une nouvelle année positive. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Sinon, pour les personnes qui travaillent dans des métiers où ça communique beaucoup, pareil, si vous avez des demandes à formuler auprès de votre hiérarchie ou auprès de votre société, ici, on vous dit de le faire, d'accord? Vous serez écouté et vous avez toutes les capacités nécessaires pour. Allez, donc on y va avec le jeu de 32, tirage donc du destin à 13 cartes. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021.
Le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est votre meilleur ami, votre frère, un jeune homme. Ça peut être un jeune homme aussi plutôt clair de cheveux, ici. Ici, on me parle d'une histoire d'argent, d'accord, avec ce 10 de trèfle. Donc peut-être que vous allez avoir une somme d'argent en lien avec votre famille ou avec vos proches, c'est possible également. Ça peut être également un meilleur ami, par exemple, qui vous aide financièrement, ou alors votre frère, mais ça sera une somme quand même assez importante, d'accord? Ça peut être également quelqu'un autour de vous, donc comme je vous disais, je reviens, je me répète, un frère, un meilleur ami, un oncle, peu importe ici, qui gagne une grosse somme d'argent, ou alors qui gagne bien sa vie sur ce mois de janvier. Ça peut être un coup de chance comme une opportunité professionnelle, mais en tout cas quelqu'un qui a de l'argent, tout simplement. Ça peut être quelqu'un aussi qui réussit, mais pour moi la réussite, ça sera plutôt dans le domaine financier. C'est pour ça que j'insiste sur l'argent. Le 10 de trèfle, c'est vraiment l'argent. Donc soit c'est quelqu'un qui vous aide, soit c'est quelqu'un autour de vous qui va bien gagner sa vie ou qui va gagner une certaine somme importante sur ce mois de janvier. Allez, on y va. Donc tirage du destin, tirage à 13 cartes pour vous. On essaie de tout faire rentrer dans la vidéo, c'est mieux. Hop. Le roi de pique. Alors le roi de pique, les amis, ça symbolise tout simplement l'homme qui a un costume, donc tout ce qui est notaire, pompier, juge, avocat. Voilà, ça peut être également un héritage, d'accord? J'ai le valet de cœur derrière, donc ça par rapport à la coupe, on peut très bien parler d'un héritage, peut-être un oncle, d'accord? En tout cas, il y aura une histoire de jugement également. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ça peut être également médical, d'accord? Ça peut représenter la médecine. Allez, on y va donc avec le 9 de pique. On me parle de blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Donc soit en lien avec un jugement, soit par rapport à des problèmes judiciaires tout simplement, ou en lien avec des papiers, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une procédure, il y a quelque chose ici qui bloque pour vous. Ici, le roi de trèfle, on va me parler d'un homme de caractère. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne se laisse pas faire si vous êtes en procédure avec quelqu'un, par exemple un patron, un ancien patron, par exemple au prud'homme. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine force de caractère et quelqu'un qui ne se laisse pas faire. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas faire avec cette personne. Ici, il y aura une signature, il y aura un engagement. Alors pareil, cette signature, méfiez-vous. D'accord? Méfiez-vous de ne pas vous faire avoir par cette personne ici qui a une certaine force de persuasion, entre guillemets. Hein. Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui peut être capable, par exemple, de vous vendre n'importe quoi. Là, on vous dit, si vous avez peut-être des projets dans ce mois de janvier qui va engendrer une signature pour un engagement, on vous dit de vous méfier. Ici, le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, c'est quand même une bonne nouvelle. On me parle quand même de plaisir, d'accord? D'un petit cadeau ici, d'accord? Pour certains, ça peut être une signature qui vous fasse plaisir. Ça peut être aussi une jeune femme, bien sûr, qui est plutôt claire de cheveux. Ici, le 10 de trèfle, donc j'ai encore l'argent qui ressort pour vous, d'accord? Une grosse somme quand même, c'est quelque chose d'important, quelque chose de conséquent avec cette carte-là. Avec le 8 de pique, on me parle encore une fois de la santé. Donc c'est bien ce que je ressentais pour moi, c'est possible que pour vous, on me parle d'héritage, d'accord? Alors soit c'est un souci avec l'héritage, soit par exemple par rapport au prud'homme, peut-être que vous avez subi un accident de travail, c'est possible également, hein, qui joue sur votre santé, d'accord? Il y a une grosse somme quand même à la clé, entre guillemets. J'ai envie de vous dire, voilà. On me parle d'une personne mauvaise. C'est pour ça que ça me dérange un peu votre tirage ici parce qu'on parle quand même d'une personne mauvaise, d'une personne manipulatrice. C'est comme si j'ai l'impression qu'on vous devait de l'argent, les Sagittaires, mais qu'on ne voulait pas vous le donner. Et qu'on va tout faire pour essayer de manipuler les choses, de vous faire peut-être signer une somme moindre pour vous faire oublier la somme que vous devriez percevoir. Voilà, méfiez-vous, hein, pour les personnes surtout qui sont en jugement par rapport à un prud'homme ou quelque chose comme ça, méfiez-vous de ce qu'on pourrait vous proposer, ne signez pas trop vite, parlez-en bien à des personnes qui s'y connaissent, peut-être des avocats, des personnes qui peuvent vous épauler, parce que là j'ai vraiment des personnes mauvaises, en tout cas c'est ce que je ressens pour vous. Hein.
Vous voyez, j'ai les deux cartes négatives qui ressortent. L'homme et la femme ici. Hein. La femme, la dame de carreau, c'est quelqu'un vraiment de mauvais et le valet de pique également. Donc vraiment, méfiez-vous. Tout ce qui va concerner l'argent par rapport à un problème juridique, par rapport à tout ce qui est héritage, on vous dit de faire attention à vous et à ce que vous signez. D'accord? Le message est important. Ici, le 8 de trèfle, encore une fois, on me parle de plaisir, on me parle de cadeaux. Vous voyez, c'est marrant parce que avec ce valet ici, j'ai le 8 de cœur où on parlait encore de plaisir, mais c'est un plaisir faussé en fait ici. Et là, avec la dame de carreau, j'ai encore du plaisir ici, donc une petite somme d'argent, d'accord, si ça me parle de ça. Une petite somme d'argent, mais c'est pas du tout ce qu'elle vous doit, cette personne-là. J'ai l'impression qu'elle vous doit bien plus. Elle va essayer de vous manipuler pour x raisons, hein, pour essayer de vous donner moins que ce qui était prévu, d'accord? Ça peut être également quelqu'un qui vous manipule aussi par le biais des enfants, enfin avec les enfants, en lien avec les enfants ici. Ça peut être également aussi une jeune femme plutôt brune, d'accord? Ici, la dame de pique, on va me parler d'une maman, on va me parler d'une femme d'un certain âge, femme célibataire, veuve ou divorcée, une femme d'une cinquantaine d'années ici. Il y aura des nouvelles, il y aura de la visite, peut-être que vous allez voir cette femme, ça peut être aussi, attention, hein, cette femme manipulatrice qui vient vous voir. Donc méfiez-vous des femmes de votre entourage sur ce mois. Sinon, c'est des nouvelles de la maman ici, par certitude, d'accord? Donc ici, si vous n'avez pas vu votre maman, ou alors s'il y a une femme que vous n'avez pas vue peut-être depuis longtemps qui revient vers vous, méfiez-vous, d'accord? Je dirais de vous méfier plutôt de cette femme, hein, pas de votre maman, attention, hein, ici. Mais ici, j'ai quelqu'un qui manipule, beaucoup, 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 c'est ce que je ressens pour vous, et me rend triste un petit peu votre tirage, les Sagittaires. Ici, il y a une personne nocive, il y a une personne qui essaie de manipuler, et vos parents peut-être aussi également, hein. C'est possible qu'aussi ça soit une personne, un frère, une soeur qui essaie de manipuler vos parents contre vous, mais on vous dit de vous méfier énormément, d'accord? Donc si je fais l'association de cartes ici pour vous, j'ai 3, 8, et c'est tout. Donc je vais déjà regarder pour vous ce que ça donne. Alors, les 3-8 pour les Sagittaires, relations utiles et agréables. Bon, vous serez quand même entourés, d'accord les amis? Vous allez être entourés, mais toujours garder cette méfiance, que ce soit les personnes de votre famille ou les personnes autres. Je vais regarder, je vais recouvrir cette dame de carreau et ce valet de pique, on va y voir. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, je ressens de la manipulation par rapport au procès. Si vous avez des procès, faites attention surtout. Ça peut être aussi par tout ce qui est les notaires, hein, les héritages. Vous savez que ça crée énormément de conflits dans les familles. Donc ça peut être en lien aussi avec un héritage. Hein. Peut-être qu'on va essayer de vous manipuler pour pas que vous touchiez la somme que vous deviez toucher à cet héritage-là. D'accord? Donc méfiez-vous les amis. Bon, mes cartes sautent. Je me concentre. Allez, déjà sur ce valet de pique, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, le 9 de trèfle. Bon, encore une fois, on me parle d'argent, d'accord? On me parle d'argent, on parle également du domaine professionnel. Donc attention, pareil dans le domaine professionnel, ça peut être un homme aussi qui vous manipule. Un chef, etc., qui vous promet une prime, une promotion, un CDI, etc. Et faites attention, d'accord? Bon, la 9 de trèfle, c'est quand même une carte de réussite. Donc j'ai envie de vous dire par rapport à tout ce que je disais avant, par rapport au procès, tout ça, cet homme-là, vous allez le voir arriver de loin. Et pour moi, lui, vous allez réussir à le faire sauter, entre guillemets. Allez, cette dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame de carreau, s'il vous plaît? Alors, encore une fois, on parle de juridique, hein, le roi ressort. Donc c'est bien le juridique, ça peut être, encore une fois, j'insiste, tout ce qui est notaire, jugement, procès, d'accord? Votre ex-conjoint, votre ex-femme qui vous manipule, qui essaye de vous prendre tout votre argent, etc. On vous dit attention à vous. J'insiste. Ah, c'est dommage. Vous êtes le premier signe où je tombe vraiment pas sur des bonnes cartes là. Ouais. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ce tirage vous a parlé. En tout cas, j'espère que ça vous parle pas à tous. Hein. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais méfiance, méfiance pour ce mois de janvier. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires, donc sentimentalement, je fais un tirage en 8 cartes. Les 4 premières cartes seront pour les 15 premiers jours du mois de janvier. Et bien sûr, les 4 suivantes seront pour les 15 derniers jours. Eh bien, dis donc... Ils veulent vous parler. Hein.
Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît, sentimentalement pour ce mois de janvier 2021. S'il vous plaît. Sentimentalement. L'évolution, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez ici, hein, c'est des petits bonhommes et ils montent les marches une par une et on avance. Ici, il y a une protection. Pour moi, peut-être que vous allez enlever cette protection, justement, les Sagittaires. Peut-être que vous allez enlever cette carapace ici qui vous bloque et qui empêche tout simplement une évolution dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On peut très bien avoir une carapace en étant en couple. Peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles, parce qu'on est méfiant, peut-être qu'on ne veut pas donner sa confiance, etc., etc. Là, pour moi, on vous conseille quand même, hein, si vous ne vous sentez pas prêt, on vous conseille quand même à lâcher un peu de lest pour voir évoluer les choses, d'accord? Parce que si vous restez bloqué et que vous voulez que les choses avancent et que les choses changent au niveau de votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale, il va falloir vraiment arrêter... je ne vais pas dire arrêter, parce qu'on a tous hein, cette forme de protection, mais il va falloir lâcher un petit peu, d'accord? Lâchez un petit peu votre carapace, donnez peut-être un peu plus confiance, donnez un peu plus de signes de confiance à votre autre pour que les choses évoluent, d'accord? Parce que là, on se protège, soit parce que on a vécu des choses difficiles et puis on ne veut plus se faire avoir, c'est possible également. Mais peut-être que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous avez eue dans le passé, d'accord? Allez, on va voir ce que nous dit le tirage. Mais ici, il y a bien des choses qui bougent. Allez, s'il vous plaît. Sagittaire, les 15 premiers jours de janvier. Et les 15 derniers. En d'autres decks, j'ai le retour. Ben oui, évidemment, le retour de l'ex, le retour d'une situation. Oui, peut-être que vous protégez, peut-être que voilà, un ex revient dans votre vie, hein. D'accord? Et du coup, vous bloquez une grosse carapace ici. Hein. Donc même si c'est un ex que vous attendez, une personne que vous souhaitez voir revenir dans votre vie, on vous dit que... Voilà, il va y avoir des tensions parce que vous allez bloquer les choses, d'accord? C'est sûr que s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu une rupture difficile avec cet ex-là, même s'il y a sentiment, même si vous voulez le voir revenir dans votre vie, le ou l'avoir dans votre vie, ça risque d'être compliqué pour vous parce que vous allez vous surprotéger, entre guillemets, et ça peut, entre guillemets, empêcher l'évolution de votre relation sentimentale. Ici, il y a des désirs, il y a des rêves, peut-être qu'on va vous communiquer hein, par les rêves. Oh, magnifique ici. Ici, peut-être qu'on va vous passer des messages par rapport à votre vie sentimentale, on va vous passer des messages par le biais de vos rêves, d'accord? Peut-être aussi pour les personnes qui veulent, qui souhaitent avoir un enfant, peut-être que vous allez en rêver et l'enfant va arriver juste après au niveau de la sexualité. C'est possible également. Mais au-delà de la carte du sexe, la carte de la sexualité, pour moi, c'est aussi une carte des désirs, d'accord? Donc là, il y a vraiment des désirs profonds au niveau sentimental pour vous. Oh, c'est magnifique. Donc oui, là clairement, hein, avec ces deux cartes-là, on va vous transmettre des informations au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de ce que vous désirez, d'accord? Pour les Sagittaires qui vous posez énormément de questions par rapport à votre vie sentimentale, ici, clairement, on va vous répondre. N'hésitez pas, le soir, quand vous allez vous coucher, alors soit vous marquez votre question, attention, question précise, sur un papier et vous glissez ça sous l'oreiller, ou alors vous mettez l'intention et lorsque vous fermez les yeux, vous répétez la question dans votre tête, donnez-moi la réponse par rapport à cette question et on vous répondra clairement, d'accord? Après, à vous de bien interpréter vos rêves. Il y a plein d'astuces pour ça, je vous invite à aller voir, il y a plein de chaînes qui en parlent pour interpréter vos rêves, mais pour moi, il y aura des beaux messages au niveau de votre vie sentimentale. Ici, il y aura de la communication, pour certains, il y aura des rencontres, pour certains, il y aura des réconciliations, en tout cas, on va discuter, que ce soit en rapport avec un ex ou par rapport à une situation qui a été vécue dans le passé, d'accord, ici, pour les 15 prochains jours, encore une fois, on me parle d'évolution, donc magnifique. Pourquoi
Eh ben oui, comme je vous disais, il va falloir enlever un petit peu cette carapace ici, les amis. Si vous voulez voir évoluer les choses, là, on me dit clairement que les choses vont évoluer parce qu'il y aura un travail de fait. Donc, je pense que pour certains Sagittaires, en tout cas ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, je pense qu'il y aura un gros travail de fait sur eux. D'accord? Alors, attention, je ne vous dis pas d'enlever la carapace, je ne vous dis pas d'enlever toutes les protections, mais lâchez un petit peu si vous voulez voir évoluer votre vie sentimentale. Si par exemple vous êtes célibataire mais vous êtes absolument fermé, forcément il ne se passera rien dans votre vie sentimentale. Si par exemple vous n'êtes pas contre l'idée de rencontrer des personnes, ne serait-ce que dans le cercle amical, vous verrez que par la suite ça pourra engendrer sur une relation sentimentale, et tout ça parce que vous aurez fait ce travail de lâcher un petit peu prise sur la situation. D'accord? Ici, bon, il y a bien le sentimental qui ressort, pardon. Ici, il y a bien un retour au niveau sentimental. Si par exemple vous êtes en couple et que vous vivez des difficultés, par exemple actuellement, on vous dit qu'il y a un travail qui sera fait. Il y a des choses qui vont évoluer parce qu'on a fait ce travail de prise de recul sur la situation et sur notre relation. On va vraiment voir ce que l'on désire, on va en parler, d'accord? Peut-être par exemple si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint ou votre femme par rapport à des projets que vous aviez en commun, et que par exemple la personne n'avance pas, et si vous allez vraiment désirer tout cela, vous allez vraiment, ça marche aussi avec la loi d'attraction, vous allez voir entre guillemets la situation et le projet se concrétiser, vous allez en parler à votre autre, même si c'est quelque chose qui ne peut ne pas être facile sur le moment, mais ça va permettre une évolution de la situation, d'accord? Alors oui, bien évidemment, l'instabilité, on ne sait pas trop, on peut s'engager aussi dans un conflit, d'accord? Oui, forcément, si par exemple c'est un projet que vous avez parlé à votre femme et à votre conjoint et que cette personne était fermée jusqu'à présent, forcément, si vous remettez tout cela sur la table, la personne risque peut-être de mal de prendre, donc il peut y avoir des conflits. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, les conflits, ça va permettre que les choses évoluent, d'accord? Alors comme je dis tout le temps, c'est peut-être dans le positif, c'est peut-être que la personne, elle va se dire, bon, ok, si je ne peux pas perdre la femme que j'aime ou l'homme que j'aime, il va falloir que je change, et peut-être que on fasse des compromis ensemble, d'accord? Après, si la personne est vraiment bornée et qui ne change pas d'avis, peut-être que vous, ça va vous permettre de voir que finalement, c'est peut-être pas la personne qui vous convient et qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. D'accord? Après, toujours à transposer au niveau de votre vie et toujours à suivre votre intuition. D'accord? Mais pour moi, dans la globalité, le tirage sentimental, il est quand même très positif. Et heureusement, il rattrape un petit peu le tirage général. On vous dit que les choses que vous désirez au plus profond de vous vont se réaliser sur ce mois de janvier. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Pour moi, il y a de grandes chances que vous ayez de ces nouvelles. Je ne vous dis pas, encore une fois, que les choses vont être simples pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite encore une excellente année 2021 et je vous dis à bientôt.